Marie, du coup ? Marie est suivie depuis l'automne dernier pour une lésion au col de l'utérus. Donc on se revoit pour la consultation de surveillance. D'accord. Diagnostiquée lors d'un rendez-vous de gynécologie, la lésion est opérée quelques semaines plus tard. L'enjeu, c'était de voir un petit peu déjà comment vous aviez supporté l'intervention. Globalement, ça va. J'ai pas de... Même après, j'ai pas de douleur. Mes règles sont revenues normalement. Tout va bien. Une opération rapide qui a évité la propagation du cancer. La première gynécologue, elle m'a dit oui, cellule cancéreuse. Et alors là, je me suis dit ok, bon, cancer, d'accord. Et après, on m'a bien expliqué aussi avec le docteur Gomez que c'était pas un cancer invasif s'il y avait un suivi régulier. Mais ce suivi n'a pas pu être assuré pour toutes. Cette dernière année, le nombre de patientes soignées a baissé de près de 10%. Une partie de la population a malheureusement eu peur d'être contaminée par la Covid-19 en venant dans un centre hospitalier et du coup a caché certains symptômes et donc a retardé un certain nombre de diagnostics. Et c'est autant de pertes de chance pour ensuite guérir la maladie. Les gens n'ont aucune considération pour nous. Alors pour inciter au dépistage, l'hôpital diffuse cette mini-série. Comment se fait ? Les seins ou les cols de l'utérus, super, bravo, tout le monde en parle, très bien. Mais les endomètres, personne. 4 épisodes sur les 4 cancers féminins, seins, utérus, ovaires et endomètres. Une partie des symptômes gynécologiques sont encore un petit peu tabous, on n'ose pas en parler. Donc l'enjeu, c'est un peu de déculpabiliser les femmes qui auraient des symptômes pour les amener à consulter leur médecin, sage-femme de proximité au moindre signe anormal. Dans la région, on estime que 30 000 femmes n'ont pas réalisé leur mammographie à cause de la crise sanitaire.